Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, j'espère que tout roule pour vous. Une fois de plus, me voici à l'aéroport d'Orly pour partir cette fois-ci dans le sud de la France, direction les environs de Montpellier pour essayer les nouvelles Audi A5 Sportback et coupé. Je vous emmène avec moi, c'est parti. On a récupéré notre coupé A5 3 litres TDI. Alors là c'est la déclinaison, donc 3 portes coupé avec le V6 TDI de 218 chevaux dont je vais vous reparler un tout petit peu plus tard. Extérieurement on a quand même des lignes plus tendues. On a une voiture qui est plus latine qu'auparavant et plus latine qu'une A4 je trouve de cette face avant et on a un arrière très Audi un peu quelconque et une ligne de toit qui rappelle l'ancienne A5 un peu cassante sur la fin, plutôt sympa. À vous de me dire ce que vous en pensez. Et à l'intérieur je vous y emmène, vous allez voir c'est plutôt pas mal non plus. Et nous voici à l'intérieur avec l'ami Thomas. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous avez déjà pu voir son travail, notamment sur le Tour Auto l'an dernier avec de splendides photos. On fait un petit tour à l'intérieur de cette A5 et la planche de bord est très clairement Audi. C'est un copier-coller de la planche de bord de l'Audi A4 que vous avez pu découvrir sur notre Daily Driver de Noël. Rien ne bouge niveau finition, c'est toujours au cordeau, au poil, les ajustements sont parfaits et cette planche de bord de la berline A4 dénote pas sur le coupé A5. On a vraiment un sentiment d'être dans un coupé et c'est plutôt agréable, sachant que tous les matériaux sont comme d'habitude chez Audi de très très bonne qualité et on a un petit éclairage d'ambiance assez sympathique qu'on retrouve ici également et on est bien dans cette A5 coupé, à part à l'arrière où vous voyez derrière moi la place est un petit peu comptée. Si vous êtes assis derrière quelqu'un qui fait plus d'1m80, c'est très compliqué. Et pour ça il y a la Sportback. Et la Sportback on en revient demain avec peut-être une petite surprise. Restez branchés. Alors cette version 3 litres TDI 218 chevaux, elle est pas mal du tout et c'est un bon compromis pour cette Audi A5 là. Donc sur cette version coupée on a un 6 cylindres assez coupleux et coupleux très tôt, ce qui fait qu'on a une voiture qui nous incite à vraiment enrouler sur le couple. On a un couple qui est disponible à 1300 tours minute et très clairement c'est super agréable pour pouvoir conduire tranquillement, poser. C'est une voiture qui malgré son gabarit coupé vous incite à faire énormément de kilomètres et le V6 est souple, il est onctueux, il a une bonne allonge et il est très réactif. Ça convient parfaitement à la définition du coupé A5. C'est une voiture qui se conduit très très bien et on a une direction assez informative et qui est plutôt plaisante. Ce qui nous fait penser que les versions S avec le V6 essence de 354 chevaux peut être vraiment pas mal. Donc on va voir ça, on va essayer de se négocier une petite version S avec le V6 turbo pour vous montrer ce que ça donne en conduite beaucoup plus sportive et beaucoup plus engagée qu'avec ce 3 litres TDI qui est très très bon mais qui est plutôt pour de la conduite de tous les jours et qui peut se révéler être très bon daily driver.
Et voilà, nous voici le lendemain avec les S5. On a la chance, ce matin on a deux S5, la version Sportback qui sera notre voiture de la matinée et un coupé que l'ami Flo de Cars Passion, encore lui, vient de réquisitionner. Donc c'est parti pour le test aujourd'hui des S5. La S5 ça présente plutôt pas mal, on a quand même une auto qui est plus agressive, plus sportive, un peu mieux posée. Là on a une monte en 19 pouces et donc ça a une bonne petite gueule. Moi très clairement, je suis plutôt fan de la version Sportback, je la préfère sur cette génération d'A5 à la version coupée, je la trouve plus élancée, un petit peu plus dynamique et 2-3 quarts arrière, il y a une grosse différence, ça fait beaucoup plus fluide à mon sens. Après ça reste très subjectif mais pour moi ça serait plutôt une Sportback. La S5 V6 turbo, 354 chevaux, 440 Nm pour une voiture qui va peser à peu près 1650-1690 kg. Ça risque d'être assez marrant, on a une quadruple sortie d'échappement qui sonne un petit peu, donc ça risque d'être sympa. Pour l'essai de la S5, c'est parti. Alors sur la route, cette Audi S5, déjà position de conduite, petit bémol, les sièges sont super enveloppants, très confortables, on a un joli maintien. Le souci c'est que on est assis un poil haut et ça nous empêche un tout petit peu de pouvoir juger vraiment la connexion avec le châssis qui est très bon. La transmission Quattro comme toujours est super efficace et on a une auto qui se comporte très bien de façon super saine. Et on a la chance d'avoir une très bonne direction, super bien pesée et parfaitement démultipliée. Ce qui fait que quand on commence à rouler un peu fort avec cette S5, on n'a pas peur, on peut vraiment sans souci adopter des rythmes très dynamiques sans vraiment forcer et sans qu'on pense être à l'agonie avec la voiture qui peut vraiment encaisser comme il faut. Et la voiture est plutôt fun. Le V6 3 litres de 354 chevaux qui sonne bien et qui est très rond, c'est-à-dire que il est disponible très tôt et la poussée est constante et assez importante. On a une jolie poussée mais il n'y a rien de violent, donc ça pousse de façon linéaire et on a une direction qui est super précise, c'est-à-dire que même si elle est un peu lourde, on n'a aucun problème pour la mener du bout des doigts, cette S5. Et cette direction là elle commande un très bon train avant. On a un châssis qui est très verrouillé, le roulis est super bien jugulé et on peut rentrer assez fort. La voiture se place bien, bouge pas trop. Après en dehors de ça, on a quand même une voiture qui est un peu lourde, notre version S5 Sportback bien optionnée, pèse à peu près 1700 kg et ça se ressent sur le freinage. Le freinage est très bon, on a un joli toucher de pédale mais dès que ça commence à chauffer, ça se détériore un petit peu, donc attention au freinage sur les descentes. Mais en dehors de ça, le bilan est très bon et on se sera bien marré au volant de cette S5, notamment sur les petites routes qui tournent. Donc voilà, le bilan est bon, c'est une voiture qui présente bien, c'est une voiture qui est jolie à l'extérieur, qui est très bien faite à l'intérieur et qui, niveau moteur et châssis, vient concurrencer les Jaguar XE V6, tout ce qui est BMW 340i et autres Mercedes 43 AMG et qui n'a pas à rougir face à la concurrence avec un style bien à elle. Donc un bon bilan pour cette Audi S5.
Merci messieurs les pompiers. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé les images qu'on a pu vous proposer sur cet essai de l'Audi S5. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour avoir toutes les vidéos avant tout le monde. Et je vous dis à très vite. Je vous retrouve très rapidement dans le courant de semaine ou fin de semaine à la neige. À très vite les copains. Ciao.